Bonjour Nicolas Tabary, merci Bonjour. d'être notre invité. Is No Good président, mais comme vous y allez en pleine campagne électorale, voilà la une, donc le nouvel album qui vient de sortir chez Imav Éditions, c'est Is No Good, le retour qui veut être calife à la place du calife, comme toujours. Il veut être président à la place du calife. C'est-à-dire président. Il veut être que président aujourd'hui, et c'est un peu d'actualité finalement. Il a eu ses signatures alors, donc il est... Voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une démocratie qui va s'installer à Bagdad. Ouais. Donc un peu dans la mouvance un peu du moment. Ça veut dire que, alors on va d'abord dire quand même que vous avez pris la relève de votre papa, qui a créé ce personnage en 1962, avec donc Goscinny. C'est donc un personnage mythique. Et aujourd'hui, avec un anniversaire particulier, vous reprenez le personnage. Oui, alors je l'ai repris il y a quelques années sur un précédent album, donc j'ai fait mes armes sur l'album précédent, et là, cette fois-ci, ce nouvel album-là prend toute sa dimension, puisque là, je m'amuse vraiment. C'était un exercice difficile, travailler derrière son père et dessiner dans ses traces. Oui, parce que votre papa est disparu, donc votre papa est disparu. Le personnage aurait pu disparaître avec lui, mais vous ne l'avez pas souhaité. Oui, puis lui non plus. Lui non plus, il voulait que ça continue. Mon père et René Goscinny d'ailleurs également. Les deux créateurs disparus, le personnage vit encore. C'est une belle histoire. C'est magnifique et puis ça reste en famille parce que ce qui est étonnant, c'est que la collection Is No Good a été reprise par mon père à la mort de René Goscinny. Les nouveautés, mon père a dessiné de nouveaux albums, a fait le scénario et là, à la mort de mon père, finalement, le personnage se retrouve chez Anne Goscinny. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de passage de main familial entre guillemets entre les enfants des auteurs. Ouais, qui édite donc désormais ce personnage, les aventures de ce personnage, qui a place finalement dans l'univers à la fois de Goscinny et de Tabary. Ils ont imaginé cette histoire des mille et une nuits finalement avec ses ambitions, ses personnages, tout ça dans cet univers, mais qui nous rappelle finalement furieusement ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, la politique. Et déjà, ils ont repris cette phrase emblématique « Je veux être calife à la place de calife ». Tous les politiques en parlent, puisqu'ils sont tous des Is No Good en puissance. Ils veulent prendre la place de celui qui est au-dessus, qui a le pouvoir. Ils savent peut-être pas toujours pourquoi ils veulent le pouvoir, mais ils le veulent. Oui, c'est un peu un De Funès, c'est un peu un méchant, c'est un peu un caractère ce personnage. Mais quand je le dessine, je pense à De Funès. Parce qu'il est plein d'expressions et il est attachant finalement le personnage. Il a plein d'émotions et en même temps il est caricatural. Il n'y a pas une expression pareille dans l'album. C'est-à-dire que je ne fais pas un copier-coller de son visage. Il est autant de cases, autant d'expressions. On va voir des images un petit peu comme ça, extraits d'un dessin animé, où on va voir vivre ce personnage parce qu'il fait partie de l'imaginaire collectif maintenant. Hein. Regardez. Ah oui. Oh, que je voudrais être calife à la place du calife. Oh, tiens, si j'avais un moule à légumes, j'en ferais de la purée. Là, comme ça. Là. Ah, voilà. Si j'avais un broyeur, je le réduirais en poussière avec un broyeur. Non, mieux que ça. Un marteau-pilon. Oh, il y a un marteau-pilon. Là, je pourrais mettre le calife dessous. Il est incroyable. Hein. Mais rien ne peut l'arrêter. Hein. Non. Non, il est indestructible. Et alors, dans l'imagination, parce qu'évidemment, on va dire qu'il y a Canteloup, il y a Vassilian qui ont réalisé le scénario du nouvel album. Et donc, il faut toujours imaginer de nouvelles aventures. C'est pas évident. Si, c'est pas que c'est pas évident, c'est qu'il faut coller à son actualité parce que c'est une BD Is No Good qui est plein d'anachronismes. Donc ils ont toujours rebondi avec les jeux de mots, Goscinny au départ, mon père ensuite, et avec toujours des clins d'œil à notre société d'aujourd'hui. Donc on s'y retrouve. Donc il faut coller à l'actualité. Et là, comment coller mieux à l'actualité qu'en nommant ce nouvel album Is No Good président. C'est terrible. Parce que finalement, on aime le détester. On aime, voilà, c'est ça. Hein, il y a quelque chose. Hein. Comme De Funès, quand il était méchant, finalement, on l'aimait bien. C'est un acteur, quelque part, il joue un rôle, et puis il rebondit partout. Il est terrible. Ouais, là, édition aussi de ces 25 albums, comme ça, chez Imav Édition à nouveau, donc rassemblés dans un seul volume pour cet anniversaire de la création d'Is No Good, qui va être toujours calife à la place du calife, ce magnifique album. C'est un bel événement. Ouais. Et donc, on va dire aussi le trait. Comment faites-vous pour avoir le trait, finalement, le dessin si proche de celui de votre père ? J'ai toujours travaillé à ses côtés finalement. Moi je suis issu de la publicité, j'ai travaillé dans la publicité, mais toujours en étant avec mon père et j'ai toujours été fan. Mon père, j'ai toujours été fan de son travail. Donc j'étais toujours dans son atelier à regarder le regarder en train de dessiner. Et donc j'avais cette vocation certainement pour le dessin. Quoi. Donc je suis principalement dessinateur. Et j'ai dessiné à ses côtés aussi, et j'ai appris avec le temps, à force de travail et d'efforts,
à dessiner ce personnage et cette série qui est très complexe à dessiner. Mon père a un trait particulier et les personnages... Très vif, hein, on va voir justement, oui. C'est des personnages... voilà. Oui, très dynamique, un trait avec des pleins et des déliés, c'est-à-dire que à la plume, il ancrait souvent à la plume, après il a ancré au feutre, et il gardait ses pleins et les déliés, Et moi, j'encre au pinceau, et donc il y a cette épaisseur de trait vraiment qui est dans le style de mon père. Ouais. Alors c'est un personnage créé aussi évidemment René Goscinny, génial scénariste à qui on doit évidemment les grands albums de Lucky Luke, la création d'Astérix avec Albert Uderzo et tant d'autres choses. Ce personnage finalement est très particulier dans l'œuvre à la fois de Goscinny et de votre père. Ah oui, bah, disons qu'il est né bizarrement dans les histoires du petit Nicolas, dans un conte des Mille et Une Nuits que raconte un géo là, dans une petite colonie de vacances et aux enfants. Il est né comme ça alors qu'au départ, Goscinny devait créer une histoire d'inspecteur. Mon père attendait une histoire d'inspecteur américain pour une nouvelle bande dessinée. Et Iznogoud est arrivé. Donc il s'est dit, bon, c'est intéressant. Et c'est un personnage méchant. Oui. C'est-à-dire que c'est rare dans la bande dessinée. Mais il ne savait pas forcément que ça allait être le personnage de la série. Il pensait plutôt au calife lui-même. Oui, mais finalement, le calife était un gentil. C'était les aventures du calife Haroun El Poussa, d'ailleurs, au départ. Et Iznogoud, à force, évidemment, de caractère, et il a pris le devant de la scène. Et c'est devenu les aventures d'Iznogoud. Et donc c'est un personnage qui prend tout le devant de la scène. Alors que normalement, ils sont dans l'ombre, les méchants. Vous diriez, alors je vais vous poser la question que tout le monde attend, il ressemble à quel personnage politique d'aujourd'hui, Iznogoud? Nous, on a peut-être une petite idée, on vous dirait peut-être Nicolas Sarkozy. Politiques. Enfin, il a quelque chose, non? Oui, mais Nicolas Sarkozy, il a réussi. Il est calife. Ah oui, mais il veut rester calife. Voilà, donc là, il a une inquiétude, là, c'est... Voilà, donc maintenant, va-t-il rester calife? Peut-être qu'il va redevenir éventuellement un Iznogoud potentiel. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, il n'y arrive pas à être calife à la place du calife. C'est terrible, c'est finalement le méchant n'y arrive pas. Oui, il n'y arrive pas. C'est pour ça que peut-être que ça le rend sympathique. Il ne suffit pas d'être méchant pour réussir. Hein, c'est ça la leçon? Peut-être, ouais. Mais il y en a beaucoup de méchants qui réussissent quand même. Oui. Vous diriez évidemment, et Canteloup, qui fait des chroniques politiques tous les jours, qui donc signe le scénario de cet nouvel album, il s'inspire de la vie politique d'aujourd'hui quand même. Je pense, oui. L'album est très inspiré. Il est dans la mouvance un petit peu de ce qui s'est passé dans les pays arabes, avec la démocratie qui tente de s'installer. Donc on est dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'Iznogoud veut être président à la place du calife et non pas calife à la place du calife dans cet album. Y réussira-t-il? Voilà, vous le voyez il faut lire si on voit la une, on se dit qu'il a peut-être réussi, mais on se doute que ça va être beaucoup plus difficile que ça pour devenir président. C'est le nouvel album, donc, événement 50 ans après sa création d'Iznogoud, Imav Édition, donc il publie à la fois l'ensemble de l'œuvre de Iznogoud créée avec Goscinny, et puis maintenant donc le fils de Jean Tabary. Merci Nicolas Tabary d'avoir été notre invité pour parler de cet événement dans le monde de la bande dessinée. Merci.